On va parler de l'automne aujourd'hui, en ce mercredi. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, avec un peu de fraîcheur. Ah oui, c'est vrai, on le remarque. Je propose à nos auditeurs de se réchauffer avec de bons marrons qu'on va tirer du feu. Alors, on mange quoi? Châtaigne ou marron? C'est quoi la différence, Gilles? Alors, tout dépend si on est botaniste ou fin gourmet. Alors, châtaigne et marron proviennent de deux espèces botaniques bien différentes. Donc, ce n'est pas du tout la même plante. La châtaigne est le fruit du châtaignier. Alors c'est un arbre qui appartient à la même famille que le hêtre ou le chêne. Tandis que le marron, lui, il provient du marronnier d'Inde. C'est un arbre qui appartient à une autre famille et il est le seul représentant en France de cette famille. Alors le marron est une graine contenue dans une capsule à pointe molle. Disons, quand on le touche, ça pique pas. Tandis que la châtaigne, tu as certainement déjà dû en toucher, ça pique. Maintenant, je saurais différencier la châtaigne du marron. On a vu l'œil botanique, on va parler également cuisine. C'est plus mon côté, là. Alors, en cuisine, ça se complique un petit peu, parce que la châtaigne est comestible, mais pas le marron. Mais le terme marron, proprement dit, serait apparu dans la région lyonnaise, emprunté à l'italien marron, donc c'est un terme d'origine italienne, qui signifie châtaigne. Ah oui, non mais là, c'est que de quiproquo. La châtaigne a été pendant longtemps le fruit du pauvre, vulgairement parlé la nourriture des cochons, mais elle devenait marron lorsqu'elle finissait sur la table des nobles. Alors on utilise aussi le terme de marron pour désigner certaines variétés cultivées de châtaigne. Ah oui, non monsieur, on s'en mêle les pinceaux. Tu m'étonnes qu'on n'arrive plus à distinguer le marron de la châtaigne. Voilà, botaniquement c'est beaucoup plus simple. Oui. Donc tu l'as remarqué, il y a deux sens possibles au mot marron. Oui. Alors il faut bien veiller, on l'a dit, à distinguer le marron comestible, donc en réalité issu d'un châtaignier, du marron d'Inde qui lui est toxique. Ah carrément, toxique. Voilà, Mhm. le marron d'Inde est toxique. D'ailleurs c'est immangeable, c'est amer. Oui, on peut pas s'y tromper, quoi. Non, on le recrache très vite. Donc c'est l'occasion en ce moment de récolter des châtaignes. Alors il n'y en a pas beaucoup dans le secteur de Sarreguemines. J'allais dire, moi j'ai plus de marron chez moi. Oui, voilà. On parle aussi quand même de l'histoire et des anecdotes autour de la châtaigne ou du marron. On parle de la première fois de la châtaigne dans la mythologie grecque et on l'appelait le gland de Zeus. Alors selon la mythologie grecque, le châtaignier était la dépouille d'une nymphe qui préféra se tuer plutôt que de céder aux avances de Zeus. Alors bon, ivre de colère parce qu'on ne résiste pas au roi des dieux, il la métamorphosa en châtaignier dont les fruits garnis de piquants symbolisent cette aventure. Parce qu'il s'y est quand même piqué. Un peu plus près de nous, chez les Celtes, la châtaigne a été considérée comme un aphrodisiaque. Ah bon, c'est vrai? Ça marche? J'ai jamais essayé, mais éventuellement, Nadia, c'est parce que tu n'en as pas besoin encore. Voilà, tout à fait. Alors c'est un peu à cause de ces feuilles en forme de lance qui symbolisent l'image du guerrier. Alors tel un gardien de la porte de l'hiver, le châtaignier permettait aux hommes et animaux de survivre à une époque où plus rien ne poussait. On n'avait pas encore les pommes de terre autrefois. Et aujourd'hui encore, surtout en hiver, dès qu'il commence à faire froid, les châtaignes s'invitent à nos tables. Et c'est en fait quelque chose d'assez nutritif qui remplaçait souvent pour les plus pauvres le pain, d'où son autre nom aussi, d'arbre à pain. La culture du châtaignier, elle se développe à partir du Moyen-Âge, grâce aux moines qui pratiquent sa plantation. Alors c'est quand même un fruit très intéressant avec une très belle valeur nutritionnelle qui la rapproche de celle du blé. Et donc ce fruit qui fut pendant longtemps une manne pour les habitants pauvres des campagnes a donné lieu à de typiques recettes du terroir. Donc quelque chose qui fait aussi partie de la tradition, de la culture. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Gilles pour cette chronique très intéressante. Vous allez pouvoir maintenant faire la différence entre marron et châtaigne. Je te dis à la semaine prochaine Gilles. Avec plaisir.